pense que vous vous direz tous que nous avons tous des moments difficiles dans la vie. Oui, j'en connais bien l'expérience. J'avais 3 ans. Mes parents cherchaient un abri. Dans ce royaume de guerre, nous avions peu de chance de trouver de la nourriture et un foyer. Mais par chance, un jour, nous avons trouvé une maison. Les cris des gens me faisaient peur. Mon père, c'est lui. Il s'appelle Shadows. Il est très gentil avec moi, mais il a quelque chose gravé dans sa mémoire à jamais. Il a une grosse cicatrice sous son œil. Cette cicatrice datait du jour où son père est mort. Son père est mort au combat et il s'est fait poignarder près de l'œil. Il est allé à l'hôpital, maintenant il va mieux, mais il a toujours cette cicatrice. Mon père nous a dit « Allez-y, je vais au combat. » Non chérie, n'y va pas, c'est beaucoup trop dangereux. Papa, non, n'y va pas, c'est du suicide. Ne t'inquiète pas ma chérie, je ne risque rien. Mais je dois aider en tant que citoyen la France à faire la guerre. C'est mon devoir en tant que citoyen. Ma chérie, prends bien soin de ma fille. Oui mon chéri, je te le promets. Sois prudent surtout. Je le serai. J'ai fait un câlin à mon père avant de devoir le quitter. Je vous aime. Mais allez-y. Sinon, vous allez mourir de froid. Allez-y. Papa, attends. Sois prudent. Je le serai. Sois forte, ma chérie. Pour moi. Quand il est parti, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'avais tellement peur qu'il ne revienne pas. Allez, ma chérie, il faut rentrer. Et maman... J'étais avec ma mère, certes, mais j'avais tellement peur que mon père ne revienne pas. C'était une agréable maison avec une seule pièce. Il y avait le lit des parents. Je pense que ce petit panier va être mon lit. Et il y avait une petite table à manger en bois. Maman m'a dit, bon, je vais faire à manger, avec le peu de nourriture qu'il nous reste. Alors je suis allée dans ma chambre. Et j'ai tout de suite mis la peluche qu'il m'avait offerte quand j'étais toute petite. Dors bien. À ce soir. À table, ma chérie, c'est l'heure. Oui, j'arrive, maman. On n'a que ça. Il n'y avait pas d'autre nourriture, ma chérie. C'est ça où nous mourrons de faim. Alors, nous avons mangé une carotte chacune. On entendait des coups de feu dehors. On entendait des gens crier. J'entendais les bruits des crocs des autres animaux. J'avais tellement peur. Ma mère m'a dit, sois forte pour ton père. Il a besoin que tu sois forte. J'ai fait un signe de la tête montrant que je le ferais. Va te coucher. Je viendrai te dire bonne nuit. Et j'allais me coucher. J'en remets toujours avec cette peluche, car elle était symbolique pour moi. C'était le cadeau de naissance que mon père m'avait offert. Et j'avais tellement peur qu'il ne revienne pas, que ce soir-là, mon premier soir dans ma nouvelle maison, je l'ai serré fort contre moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'avais tellement peur pour mon père. Ma mère n'avait dormi qu'1 heure, car elle devait aller travailler elle aussi.
Ma chérie, il te restera une carotte. Je dois aller travailler, c'est important. Maman, ne me dis pas que tu vas à la guerre, toi aussi. Je vais devoir traverser la guerre, ma chérie. Je dois nous rapporter à manger. Maman, alors déjà j'ai une chance de perdre papa. Mais non, pas toi. Je reviendrai, ma chérie. Je te le promets. Je l'ai serrée très fort contre mes bras. Elle m'a dit, je vais devoir te laisser ici pour la fin de la journée. Mais je ne travaille qu'une fois par semaine. Tous les autres jours, je serai avec toi. Je te le promets. N'aie pas peur des bruits qui sont dehors. Ils ne peuvent rien te faire. Je te le promets. Je t'aime, ma chérie. Encore à verser une autre larme. Mais je me suis souvenue de ce que m'avait dit maman. Je devrais être forte. Pour elle et pour mon père. Quand maman est revenue, j'en ai serré très fort contre moi. J'étais tellement soulagée qu'elle soit revenue. Ma chérie, je ne te laisserai jamais. Je ne te laisserai jamais toute seule. Tu n'as pas vu papa? Non. Je ne l'ai pas vu. C'était déjà mauvais signe. J'avais tellement peur pour mon père. J'ai encore pleuré une larme. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il ne nous laisserait jamais seuls. Ton père est fort et il va s'en sortir. Espérons-le. J'ai tellement envie qu'il revienne. Il reviendra. Quand je regardais par la fenêtre, qu'est-ce que je voyais? Des gens qui avaient une famille, qui ont été sauvagement assassinés. Ils devaient défendre leur pays. Mais je sais qu'au fond, ils ne voulaient pas faire ça. J'attendais que mon père revienne, tout en entendant les sons, les cris, les coups de feu, les gens morts. C'était long, très long. Les heures duraient des minutes, les jours des heures. J'avais tellement peur. Peur pour mon père. Parce que il m'aimait. Et je l'aimais plus que tout. La guerre a duré jusqu'à mes 10 ans. Mon père devait revenir à la fin de la guerre. Ça allait faire 7 ans que je ne l'avais pas vu. Mais tout à coup, un jour, j'ai vu par la fenêtre des avions avec des banderoles. Je ne savais pas très bien lire, car pendant la période de la guerre, je n'étais pas allée à l'école. Ma mère a lu pour moi. Ça y est, les Français ont réussi. Le débarquement a eu lieu. Ça y est. Ça y est, la guerre est finie. La guerre est finie. Tu crois que papa va revenir? Je t'ai toujours dit que papa allait revenir. Il est fort. Il saura quoi faire. Le 8 mai 1945, c'était mon anniversaire. Et j'étais tellement triste de ne pas fêter mon anniversaire avec mon papa. Mais cette année, j'ai eu un bien beau cadeau d'anniversaire. Car, vers 15 heures, mon père était revenu parmi nous. J'ai couru dans ses bras, le plus vite que j'ai pu. Il m'a manqué. Papa, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Nous avons tous versé des larmes. Ma mère, mon père et moi. Les retrouvailles ont été parfaites. Nous étions à nouveau heureux, ensemble, à jamais.